Salut les gars, il ne se passe plus un jour sans que l'on me pose des questions sur comment je choisis mes équipes pour la méthode de 2 ou 3 buts, car il faut l'avouer que c'est une méthode assez particulière. À la fin de cette vidéo, tu seras incollable sur la technique et tu pourras impressionner tout le monde à la pause déjeuner. Et surtout arrêter de m'enquiquiner avec tes questions, surtout quand tu m'envoies des mails pendant les matchs de foot et que je loupe à cause de toi un but. Bref, très chers abonnés que j'adore, si tu veux gagner de l'argent avec cette méthode et tout comprendre, alors cette vidéo est pour toi. On y va, c'est parti. Donc comme vous le savez, les stats officiels de championnat européen donnent l'information suivante. Sur 10 matchs consécutifs de championnat, 90% des clubs européens réalisent une fois un match avec soit 2 buts, soit 3 buts. Par exemple, un partout. De ce fait, si vous attendez qu'une équipe réalise 5 matchs consécutifs de championnat sans qu'il y ait 2 buts ou 3 buts, alors vous avez 90% de chances que ce résultat arrive dans les 5 prochaines rencontres. Et donc 90% de chances de gagner de l'argent. Mais du coup, comment choisir les équipes alors? Il faut obligatoirement respecter les 4 règles suivantes. Règle numéro 1, on ne joue que les matchs de championnat. Vous oubliez les coupes, c'est soit la Ligue des Champions et vous avez souvent beaucoup trop de buts, soit c'est la Coupe de France et vous vous retrouvez avec 2 équipes B qui ne savent pas jouer et des vieux 1-0 avec un but contre son camp. Donc c'est 100% championnat. Deuxième règle, on ne regarde que les matchs de la saison en cours. J'ai reçu dernièrement un message me demandant pourquoi je ne jouais pas Reims qui était à 10 matchs consécutifs sans 2 ou 3 buts. Alors ça m'a interpellé et j'ai vu le tableau suivant. Alors oui, Reims a effectivement joué 10 matchs consécutifs de championnat sans 2 ou 3 buts. Mais non, car vous avez dedans les matchs de la saison dernière. Et en plus, ils étaient en Ligue 2. Et entre-temps, il y a eu la trêve. Bref, non, Reims n'est qu'à 4 matchs consécutifs sans 2 ou 3 buts. On ne joue que les saisons en cours, pas les résultats des précédentes. Notons aussi que vous devez avoir une amplitude de 10 matchs, 5 matchs sur lesquels vous ne pariez pas, et 5 matchs pour installer votre montante. Donc vous ne pourrez pas jouer cette méthode en fin de saison, car vous n'aurez pas l'amplitude de 10 matchs. À Reims, là, par exemple, on n'aurait pas pu les jouer en fin de saison, malgré leurs 5 matchs consécutifs sans 2 ou 3 buts, car il ne restait pas suffisamment de rencontres derrière pour installer notre montante de 5 matchs. Troisième règle, vous attendez 5 matchs consécutifs de championnat sans 2 ou 3 buts avant de parier. Mais oui, car il y a toujours un mais, si vous maîtrisez cette méthode et les stats, vous pouvez prendre les équipes à partir de 4 matchs au lieu de 5. Par exemple, Béziers est une équipe qui enchaîne souvent les 1-0. Quand ils enchaînent 4 matchs consécutifs de 1-0, vous pouvez aisément penser qu'il y aura un second but dans leurs 5 prochains matchs. Pour la bonne et simple raison qu'aucune équipe au monde ne réalise 9 matchs consécutifs avec des 1-0. Ça n'existe pas, ou alors 1% des équipes au monde. De ce fait, Béziers va sûrement faire un match avec plus de 1 but dans leurs 5 prochaines rencontres. Donc oui, vous pouvez prendre Béziers à partir de 4 matchs et non de 5. Quatrième règle, on regarde toujours les calendriers des matchs. Reims revient dans cet exemple. Reims, après 4 journées de championnat, a fait 4 matchs sans 2 ou 3 buts. On pourrait les prendre, oui, mais si on regarde leur calendrier, on voit qu'ils affrontent le PSG. Donc si on les prend à partir de 4 matchs, en disant qu'il y aura un résultat avec 2 ou 3 buts, dans leurs 5 prochaines rencontres, alors je vais me taper le PSG au palier 3, puisqu'ils les affrontent dans 3 matchs. C'est une donnée importante car le PSG c'est très souvent des scores avec au moins 4 buts, et ça c'est pas bon pour nous. De ce fait, il faut toujours regarder le calendrier des matchs avant de prendre une équipe, et ne pas hésiter à ne pas la jouer si son calendrier est compliqué pour notre méthode. Voilà, si vous respectez ces 4 règles et que vous placez les bonnes mises à chaque palier, alors vous aurez 90% de chances de gagner votre montante et donc d'encaisser tous les mois. Bon, comme toujours, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, vous pouvez suivre mes pronostics ou plutôt mes montantes sur mon site web www.bet-foot.com. Ma méthode est gratuite, je viens de vous l'expliquer, mais si vous avez la flemme de chercher vous-même les équipes, alors en échange d'un abonnement VIP, vous pourrez copier mes tableaux et à votre tour encaisser. On n'oublie pas le petit pouce bleu pour me motiver à continuer mes vidéos, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, bye bye.